Investigateur au talent insoupçonné, aventurier sans limite, ou encore génie des temps modernes. Nous nous intéressons aujourd'hui à des gens hors du commun, des professionnels, des héros. Nous partirons ensemble à la rencontre de Gérard, alias Évangélisator, de Jean-Marie, alias Apologétique Man, ou encore alias l'envoyé 2.0. Trois génies du ministère, membres d'une élite surclassée, leader d'un mouvement d'excellence. Découvrons ces élus, dignes représentants du mandat divin, les missionnaires. Bon, alors moi c'est Gérard, alias Évangélisator. Si t'as pas la foi, t'as tort. Nous on est évangélisateur de père en fils, si tu veux, on a un peu ça dans le sang. Après, c'est pas qu'une histoire de ça, hein. C'est avant tout du travail, du professionnalisme. Comme ça. Là tu vois, c'est un peu l'évangélisateur mobile, c'est là où j'ai un peu tout mon barda. Le grand classique, tu as la Bible à 1,50. Là tu vois, j'ai la caisse, j'ai quelques traités, bon il y a un peu tous les sujets, tu y a Pâques, à Noël, à Pentecôte, Ascension, le cône proclamatoire. Là ce que je fais, c'est que, voilà, on m'entend bien, je suis, tu vois, jusqu'au bout on me reconnaît quoi. Ça c'est ma glacière, parce que des fois il faut casser la croûte, hein. C'est pas non plus qu'une histoire d'activisme et compagnie. Hein. Alors les infos, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit peu, bon, tu vois, on a quelques balles, on peut jongler avec. On a bon, bien sûr le fameux nez de clown, parce que ça c'est faire quelques animations. Il y a vraiment quelqu'un d'autre. Bon. Tout ça je le fais dans un timing resserré. Hein. Pour ça, chronomètre. Hein, 3 minutes, pas plus. Hop, on démarre. Hop, on a fini, j'enchaîne. C'est un peu mon entre, c'est là où je réfléchis aussi, je regarde, j'observe. Moi, dans mon parcours, il y a 5 ans de proclamation oratoire en pays réfractaire. Une dizaine d'années d'évangélisation pédestre, 3 ans de prospection, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la Creuse, hein, ça te fait les dents. Hein. Voilà, viens par ici parce que là on va se faire une planque, on se fait sur une demi-journée. Objectif, on atteint une dizaine de personnes, d'accord? Donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, tiens, mets-toi par là, tu te mets comme moi là, ça court, voilà, là t'es bien, dès qu'on voit quelqu'un passer, tu vois, qui a un peu un sourire sympathique et quelque chose qui va là on y va, tu vois, on sort, on dégaine. Puis après c'est quoi? Après c'est une bonne discipline, une hygiène de vie impeccable et surtout une bonne connaissance anthropologique du citoyen païen lambda, voilà, c'est un peu ça. Alors moi, c'est Apologétique Man, à ne pas confondre avec l'univers mondain des super-héros. Ah non, ça fait plus référence à Apollos, du latin singulier apostolo, déclinant apostolos, le messager, l'envoyé. Enfin, mon vrai nom c'est Jean-Marie, mais bon, les intimes m'appellent JM. Alors moi, j'ai été formé par les plus grands, Bill Stinson, grand apologète, Ivrin Munskin, grand évangéliste du XXe siècle, aux recherches toujours d'actualité, et Gabriel Ostenson, grand missiologue italo-anglo-saxon. Ça m'a permis de valider entre autres un doctorat en sciences de la mission contemporaine, juste après avoir décroché mon 4e master en ethnologie philanthropiste proclamationniste missionnaire. Alors là, ce que je fais, c'est un travail assez minutieux, un travail de petite fourmi. J'approfondis juste mes recherches pour en savoir toujours un peu plus sur la mission. Ce qui fait de moi un professionnel, ce sont mes recherches approfondies en mission extraculturelle. Saviez-vous par exemple qu'en Afghanistan, il y a 0,02% de chrétiens évangéliques? Alors ces recherches m'ont emmené à l'apprentissage de moins de 56 dialectes, comme le baroula, taki, lopa, qui voudrait dire bonjour. J'ai aussi appris le Ménèque du Nord et le Ménèque du Sud, à savoir qu'il y a une légère différence entre les deux. Au Ménèque du Nord, le U est plutôt prononcé I. Ah, j'ai aussi appris l'arpago, le dîme, le fuselin impérial et aussi le talouk, dont l'hymne national est assez sympathique. Takibala panata, si je me rappelle bien du début. Alors la dernière personne à qui j'ai apporté le message, aucun, parce que le professionnel sait attendre le bon moment. Alors en fait, on m'appelle l'envoyé 2.0. En fait, c'est un peu pour garder mon prénom anonyme, tu vois. Mais c'est surtout pour mettre en valeur avant tout le message de la mission, tu vois.
c'est pas moi qui vais en mission, tu vois, parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, c'est la mission qui vient à moi. Aujourd'hui, si tu veux être un professionnel de la mission, tu dois comprendre que tout passe par les écrans. Tu vois, en un clic, je transmets le message de mon siège jusqu'aux confins de la Terre. Tu vois, par exemple, un clic, une personne touchée. 2 clics, 2 personnes touchées. 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Je continue ou t'as compris? Sur mon écran, c'est l'algorithme que j'ai développé qui analyse, si tu veux, le comportement des visiteurs qui vont sur mes plateformes. Et en fait, ça me permet, si tu veux, de transmettre le message un peu partout sur la toile. Et le web est inondé, c'est l'abondance. Je sème, je sème, je sème. Ça n'arrête pas. Pour moi, une journée type, si tu veux, c'est en moyenne 4980 clics sur mon site devienschrétien5secondes.fr. Sinon, c'est aussi une dizaine de milliers de personnes qui consultent mon blog adopteunefois.fr, .com, .org, .jt, .ita. Si tu veux, pour mieux toucher, soit bien référencé, c'est ma devise. Après, si tu veux, tu as le double. Tu pars rebond, vont sur mes autres plateformes. Et là, c'est sans parler de la portée mondiale qui avoisine les 47 pays par minute. On est loin du missionnaire ancienne génération qui passe sa vie dans le même pays. Bon, après, pour plus de détails, tu peux consulter mon back-office, y a pas de souci. Les missionnaires, une affaire de spécialistes.